Bonjour, alors nous finissons nos taroscopes de ce mois d'octobre avec les Capricornes. Allez, on commence tout de suite. Avec le battleur, on vous dit que vous avez maintenant confiance en vous, vous savez exactement communiquer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Bref, le futur est encore incertain, mais vous y plongez sereinement dans cet inconnu. Vous faites le grand saut sans vous poser trop de questions. Avec l'empereur, vous avez de grandes décisions à prendre et ces décisions vont apporter de grands changements, mais vous allez assumer ce que vous dites et ce que vous avez envie. Et oui, bien sûr, nos amis Capricornes y foncent avec leur petite tête, ils enfoncent toutes les portes. Et ensuite, avec le 3 de coupe, vous allez partager vos réussites avec ceux que vous aimez. Vous êtes dans une nouvelle phase énergique actuellement pour ce mois d'octobre. Et je vous souhaite que ça continue jusqu'à la fin de l'année. J'espère pour vous. Avec notre petit page de valet, c'est toujours sur la même énergie. Vous analysez, vous avez une énergie tellement débordante qu'on a un petit peu de mal à vous suivre. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous négociez pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Bref, vous vous adaptez pour pouvoir réussir vos objectifs. Avec notre chevalier de coupe qui clôture le mois des énergies générales, on dit de faire attention à trop écouter vos émotions et passer votre raison. Ça pourrait vous créer une grande différence, un grand fossé entre ce dont vous avez envie, donc vos rêves, et la réalité qui risquerait de vous faire tomber de haut. Disons-le franchement, si vous vouliez vraiment tenir ce que vous souhaitez dans la réalité, vous verriez que ce n'est pas possible. Allez, maintenant on passe au professionnel. Avec la patience, on vous dit que vous avez envie de souffler un petit peu, hein, vous faites confiance au timing, vous vous détendez. Bref, le boulot que vous faites n'est pas spécialement passionnant, mais il vous convient en fait. Vous ne cherchez pas plus loin, vous n'avez pas envie pour l'instant de bouger, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Non, celui-ci vous satisfait et il est surtout alimentaire en fait. Avec possibilité. On vous dit que vous devriez avoir une vision un petit peu plus large de votre situation professionnelle parce que ça vous laisserait vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et là, on vous retrouve dans les rêves parce que vous avez certains rêves, même professionnels, que vous n'osez pas réaliser et que vous ne voyez pas comment vous pourriez le faire. Avec le discernement maintenant, que ce soit même dans le domaine professionnel, vous restez fidèle à vous-même, vous analysez, vous examinez les situations avant de prendre une quelconque décision. Vous faites toujours confiance à votre instinct. Allez, maintenant nous allons passer à ce qui est sentimental. Avec le carrefour, on vous dit que vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre. Mais malheureusement, vous seul savez où vous devez aller pour être heureux. Vous allez vous libérer de certaines contraintes du passé, mais c'est vous qui êtes le maître de votre destin, ou la maîtresse de votre destin, bien entendu. Et vous ne laissez pas les autres décider pour vous. Limite, quand vous avez une idée en tête, l'opinion des autres vous est complètement égale. Donc choisissez bien, faites bien attention de bien avoir l'équilibre et de peser le pour et le contre. Avec la séparation, on vous dit qu'il va y avoir un certain détachement, une certaine cassure. Bon, je n'irai pas jusqu'à la rupture, hein, parce que il y a des choses qui vous font mal, qui vous blessent dans votre couple. Hein. Donc vous avez du mal à aller au bout des choses, parce que justement, actuellement, dans votre couple, vous ne vous sentez plus aussi à l'aise qu'avant.
Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite avec la carte de l'accusation parce que on vous attaque beaucoup, on vous fait beaucoup de reproches, vous sentez l'hypocrisie environnante, mais vous aussi, du fait d'être attaqué, tout ça, vous faites preuve de froideur et trop de distance avec votre autre. Donc c'est ce qui crée quand même pas mal de, de malentendus, de, comment je pourrais dire, pourtant il y a de l'amour, hein, mais vous ne savez pas en fait comment gérer cette situation. Pourtant, avec la carte de la clairvoyance, le discernement revient. Donc, on dit que vous maîtrisez quand même quelque part les événements avec une certaine intelligence, une certaine analyse, mais vous agissez quand même un petit peu trop en égoïste sans tenir compte réellement des besoins de votre autre, ni de ses envies, encore bien moins. Alors, il serait temps maintenant, si vous êtes en couple, de réintégrer tout ça dans votre vision du couple pour justement pouvoir surpasser tous ces obstacles. Avec la carte du retard, on vous dit que vous avez beaucoup de blocages en vous. Et c'est peut-être ce qui fait que vous avez du mal avec ce couple. C'est parce que justement, vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas vous exprimer. Alors, attendez, patientez encore un petit peu pour avoir des moments propices pour le faire. Réfléchissez encore à la situation avant d'acter une quelconque rupture. Vous devez aussi prendre conscience de vos erreurs pour justement peut-être voir si vous y serez certainement pour quelque chose dans l'attitude de votre autre. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour votre sentimental. Alors maintenant, nous allons voir les points forts de votre mois d'octobre. Alors, avec la carte de la confusion, on dit que vous êtes capable d'attendre, d'avoir toutes les infos avant de prendre une décision. Parce que, justement, vous ne souhaitez pas le prendre dans le brouillard, vous ne souhaitez pas... Vous les prenez toujours après avoir bien réfléchi, en toute connaissance de cause. Et chez vous, vous ne faites rien sous l'impulsivité, tout est réfléchi, tout est emmagasiné, et vous vous en resservez quand vous en avez besoin, avec l'illumination. Et oui, on vous dit que vous vous servez du passé comme expérience pour ne pas reproduire vos erreurs. Ça, c'est très très bien parce que vous gardez tout ce qu'il y a de meilleur dans ce passé pour justement voir votre avenir et pouvoir avancer. Allez, maintenant, nous allons faire vos points faibles de ce mois d'octobre. Et on a encore la carte de l'invisibilité qui ressort. Oui, parce que je dis ça parce qu'elle a dû ressortir 3 ou 4 fois dans les taroscopes. Alors quand même qu'il y a plus d'une quarantaine de cartes voilà, dans le jeu. Mais apparemment, il y a pas mal de personnes qui doivent voir certaines choses. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous allez devoir combattre quelque chose ou quelqu'un que vous ne voyez pas. Alors, si c'est une personne, ce sera une personne méchante, médisante, qui raconte plein de ragots sur vous, et très, très hypocrite. Donc, il va falloir apprendre à vous exprimer en faisant tomber le masque aussi. C'est-à-dire de dire ce que vous ressentez exactement aux personnes qui vous entourent. Arrêtez de dire que ça va très bien alors que ça va mal. Et les personnes n'ont pas de décodeur en fait. Si vous leur dites que ça va bien pour eux, ça va bien. Alors, faites bien attention à ça et cherchez bien la situation ou la personne qui vous porte préjudice pour justement pouvoir la virer de votre vie. Avec le sage, on vous dit qu'il va falloir prendre conseil envers une personne de confiance. Et ça, demander de l'aide à quelqu'un n'est vraiment pas votre fort. Alors, il va falloir quand même que vous alliez chercher ces conseils, aller vers une personne de confiance auquel vous raconterez vos petits malheurs, ce qui vous pèse et qui vous aidera soit physiquement, soit mentalement, en vous aiguillant sur quelques pistes que vous pourriez suivre pour justement utiliser un peu plus les pensées stratégiquement et pas être trop impulsif dans votre prise de décision. Allez, maintenant on va voir le message de vos anges.
avec la brillante idée. Ça sera l'archange Uriel qui vous délivre un petit message. Il vous dit que cette idée va vous sortir de votre zone de confort. Donc vous allez avoir une idée, celle-ci va être très bénéfique pour vous, mais vous saurez très très bien gérer la situation, même si vous avez peur de sortir de cette petite zone. N'hésitez pas à demander du soutien. Tiens, on retrouve ma carte du sage. Et n'ayez pas peur d'innover. Bah oui, si ce que vous connaissiez vous amène presque à la rupture dans votre vie sentimentale, à la limite, essayez quelque chose que vous ne... Si vous souhaitez rester avec votre autre, essayez quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça pourrait peut-être faire rester cette personne. Eh oui, vous prenez peut-être le contraire de ce que vous lui avez fait de mal, et ça pourrait peut-être marcher. C'est un petit conseil perso. Hein. Allez, avec reprenez votre pouvoir. C'est l'archange Raziel qui vous dit qu'il est temps d'agir et non plus de réfléchir. Maintenant, si vous souhaitez avancer, il va falloir faire preuve de courage pour assumer ce que vous voulez réellement. Alors, si vous voulez quelque chose dans votre vie, il serait temps maintenant de le dire, de le ressentir et de vous laisser aller pour l'obtenir. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça ira un peu mieux vers la fin de l'année. Nous verrons ça le mois prochain. Quant à moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.